Mesdames et messieurs, recevez l'expression de ma très haute considération. Je suis Florent Pagny, votre humble serviteur, formateur, coach en développement personnel. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer à mes prochaines publications. Je vais dans cette vidéo te donner 5 qualités qui caractérisent les personnes qui ont peu d'amis. Donc, je vais te donner les avantages que ça fait de ne pas avoir trop d'amis. Une façon de te démontrer que le silence est une arme. Alors, entrons immédiatement dans le vif du sujet. Première qualité, l'authenticité. L'authenticité, c'est une qualité exceptionnelle chez les personnes qui ont peu d'amis. Généralement, quand on a peu d'amis, on a tendance à être critiqué, à être traité de tous les noms d'oiseaux, à être taxé de tout. C'est-à-dire, quand vous avez peu d'amis, on vous traite de personnes socialement maladroites, on vous traite de personnes socialement invivables, on vous traite, en réalité, on vous taxe de tous les noms d'oiseaux. Mais en réalité, il ne s'agit pas de ça. Les personnes qui ont peu d'amis sont authentiques. Elles sont authentiques pourquoi? Parce que premièrement, quand quelqu'un n'a pas trop d'amis, donc est en permanence dans la solitude, je ne vais pas ici magnifier ou alors faire les éloges de la solitude, mais je dis, lorsque une personne est en permanence dans la solitude, elle n'a pas besoin constamment de la validation des autres. Elle ne vit pas selon les autres. Vous savez, il y a des personnes ici dehors qui, en réalité, pour se sentir bien, elle a constamment besoin de l'approbation des autres. C'est-à-dire, vous vous habillez pour sortir de chez vous, pour aller vous balader le matin, eh bien, vous avez besoin que quelqu'un vous dise automatiquement que non, vous êtes bien habillé, vous êtes chaud. Si personne ne vous le dit, vous n'êtes pas à l'aise. Or, les personnes solitaires sont donc ces personnes-là qui ne suivent pas la masse aveuglement. Ce sont des personnes qui croient en leurs convictions, qui croient en leurs valeurs, qui croient en leur intuition. Et ce sont des personnes qui, même quand les décisions qu'elle va prendre va à l'encontre de celle de la majorité, eh bien, ça ne leur dit absolument rien. Et je vais vous dire, je vais vous parler d'un leader, le professeur Maurice Kamto. Il est en réalité un leader résilient et inspirant qui, pour moi, en réalité, est une source de motivation. Vous avez beau l'insulter, vous avez beau lui dire « tu ne parles pas, tu es très calme ». Non, il ne faut pas. Il est très calme, il agit et les décisions parfois qu'il va prendre n'auront rien à voir avec vos attentes. Donc je dis, et le philosophe Marc Aurèle le disait à juste titre, hein, l'opportunité est le chemin, c'est le chemin vers la vertu. L'opportunité, c'est le chemin vers la vertu. Deuxième qualité, l'indépendance. L'indépendance est la deuxième qualité qui caractérise ces personnes-là qui ont peu d'amis. Je dis qu'ils n'ont pas d'amis. Pas qu'ils n'ont pas d'amis, mais qui ont peu d'amis. Deuxième qualité, c'est l'indépendance. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont peu d'amis, eh bien, qui ont peu d'amis proches, sont des personnes qui ont une force intérieure qui les rend complètement, je dis bien, qui les rend complètement autosuffisantes. Complètement autosuffisantes. C'est-à-dire quoi? Elles ne dépendent pas des autres pour se sentir entières, pour se sentir entier, pour se sentir bien, pour se sentir complet. Il y a, comme je le disais,
dans la toute première habitude, il y a des personnes qui, pour se sentir bien, ont besoin bien évidemment de l'approbation des autres. On a du mal à vivre sans le regard des autres. C'est-à-dire que pour se sentir bien, si la société ne vous montre pas que vous êtes bien, vous n'allez pas vous sentir bien. Combien de ces personnes-là, par exemple, peuvent aujourd'hui décider de supporter de passer, par exemple, une soirée tout seul, sans aller boire un verre avec les amis? Il y a des gens, par exemple, qui ne prenaient pas d'alcool, mais qui sont devenus des éternels alcooliques. Pourquoi? Parce que leurs amis leur faisaient tout le temps le reproche du genre, dis donc, quand on finit le boulot le soir, il faut rentrer au moins, allons prendre un verre. Toi, tu es toujours à la maison, boulot, maison, tu finis le boulot, tu es à la maison. Tout pour toi, c'est rentrer à la maison. Or, quand nous finissons, régulièrement et presque tous les jours, nous allons boire un verre avec les amis. Eh bien, cela vous pousse à changer cette mentalité que vous aviez, mentalité de responsable, où quand vous terminez le boulot, vous rentrez faire X ou Y choses, pas tout le temps en train d'aller boire avec les amis. Donc, en réalité, les personnes qui ont peu d'amis sont ceux-là qui développent cette qualité-là. Troisième qualité, la sélectivité. La sélectivité. Alors, avoir peu d'amis, cela ne signifie pas être arrogant. Donc en réalité, ce n'est pas de l'arrogance. C'est tout simplement de la sagesse émotionnelle. C'est avoir de la sagesse émotionnelle. Je vous explique pourquoi. Ton énergie ne doit pas être partagée avec n'importe qui. Tu ne dois pas partager ton énergie avec n'importe qui. Et il faut savoir que celui qui choisit soigneusement les personnes qui l'entourent ne cherche pas des amitiés juste pour... C'est-à-dire que celui qui choisit des personnes soigneusement, ses amis, ne cherche pas des amitiés juste pour combler un vide. Juste pour combler un vide dans sa vie. Mais en réalité, cette personne cherche des connexions authentiques, des relations humaines honnêtes. Et je vous assure que c'est ça en réalité le sens de la vraie amitié. Des relations honnêtes, des liens profonds qui ont, comment je veux dire ça, des liens profonds qui ont vraiment du sens. Qui ont vraiment du sens. Tu vois, papa, vous n'allez jamais voir un chef d'entreprise marcher avec, je ne sais pas, un petit concurrent. Si vous êtes entrepreneur et vous avez besoin de conseils, vous allez demander des conseils à d'autres entrepreneurs comme vous qui ont entrepris, peut-être pas dans votre domaine, mais qui ont entrepris et qui ont réussi. Parce qu'on ne s'entoure pas des personnes toxiques qui ne peuvent rien nous apporter. Même dans les relations amoureuses, c'est pareil. Donc, la sélectivité, il faut pouvoir être sélectif de ses amitiés, et les personnes qui ont peu d'amis savent bien le faire. Quatrième qualité, l'introspection. L'introspection, c'est quoi? C'est la capacité le regard qu'un individu porte sur lui-même. Donc c'est la capacité qu'un individu a à porter un regard sur lui-même. C'est-à-dire quoi? L'introspection, dans ce sens, quand je parle d'introspection ici, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu n'es pas constamment entouré par les gens, quelque chose, se produit. Quelque chose de très immense en réalité se produit. C'est que tu apprends à réfléchir, tu apprends à porter ton regard sur toi-même, tu apprends à regarder à l'intérieur de toi-même. Et quand tu apprends à regarder à l'intérieur de toi-même, tu découvres un univers intérieur à toi-même. Cet univers-là, très peu de personnes très peu de personnes l'explorent. C'est-à-dire quand tu portes ce regard dans ton fond intérieur,
tu portes un regard sur toi-même, tu découvres c'est-à-dire que tu as la possibilité là d'explorer, tu as la possibilité de t'explorer toi-même. Et à ce moment, tu prends de très bonnes décisions pour ta vie. Pourquoi? Parce que c'est un espace profond, ce fond intérieur là, où, comment on va dire ça? C'est un espace profond où habite ta véritable essence, ton vrai moi. Et le moi ici, c'est quoi? C'est la conscience morale. Alors, si cette vidéo te plaît, like, partage, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Alors, d'ailleurs, le philosophe Marc Aurèle disait à juste titre, la réflexion interne, je dis bien, la réflexion interne est un outil sacré de croissance personnelle. La réflexion interne est un outil sacré de croissance personnelle. Les plus grandes découvertes, les plus grandes décisions naissent au fond de nous. Les plus grandes décisions naissent au fond de nous. Il faut que vous le sachiez, mesdames et messieurs. Cinquième qualité, la croissance. La croissance. Avoir peu d'amis, comprenez-le et notez-le. Avoir peu d'amis, ici, avoir peu d'amis, ça il faut que je vous le dise. Avoir peu d'amis est un signe profond, peut être un signe profond d'évolution. Voilà, je le redis, je le répète. Avoir peu d'amis peut être un signe profond d'évolution personnelle. Vous, lorsque vous avez peu d'amis, vous avez parfois comme l'impression que, après avoir par exemple décliné toutes ces qualités, vous avez comme l'impression que vous évoluez. Votre évolution personnelle croît de plus en plus et de jour en jour. Et d'ailleurs, le philosophe Sénèque n'avait pas tort de dire que la résistance, les difficultés, c'est l'opportunité parfaite pour exercer la vertu. C'est l'opportunité parfaite pour exercer la vertu. Parce que lorsqu'on est censé évoluer. Et pour évoluer, en réalité, il faut parfois faire son introspection. Et pour faire cela, il faut être seul. C'est pour ça que j'ai coutume de dire, et je vais vous le dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, que le philosophe ne se trompait pas lorsqu'il affirmait cela, puisque la solitude est un défi. Je suis très d'accord avec vous. C'est un défi. Mais en réalité, c'est un défi. C'est aussi, comment je vais dire ça? C'est un défi incroyablement fertile où fleurissent la clarté d'esprit, la maturité et la vraie sagesse. Mesdames et messieurs, si tu as aimé, si tu as adoré, si cette vidéo t'a intéressé, je te prie de t'abonner, de liker et de partager.